Alors, on parlait de mon CPAP. Non, parce Ta que... machine pour... Ben oui, parce que, regarde, bon, 40 ans cette année, mais ça date pas de cette année, là. Ma condition médicale. Non, mais mon apnée du sommeil. Ouais. Ça date d'il y a quelques années. Mm-hmm. Il y a quelques années, puis tu me disais, j'aimerais ça que tu m'envoies une photo. Oui, une fois installé, là. Bon, premièrement, ça n'arrivera pas. OK. Deuxièmement, pour la simple et bonne raison que quand je porte ça, j'ai un peu l'air d'être aux soins intensifs. Et... Parce que, tu sais, des fois, quand on se couche, on regarde un peu notre téléphone. Exact. Puis c'est drôle que tu me dises ça parce que hier, bon, sans vouloir rentrer trop dans les détails. Là, Tu t'installes. Je m'installe. Ah, OK. Puis après ça, bon, là, je reçois une notification sur mon téléphone. Fait que là, je vais surveiller ça. Puis là, j'ouvre mon téléphone, mais je sais pas trop pourquoi je pèse sur le mauvais piton. Ça ouvre, mais avec la caméra vers moi. Donc, t'as une photo. Non, non, mais je me suis vu dans l'écran. Poignée 2 minutes. C'est ce que Charelle voit chaque soir. On va faire ma lumière. OK. Assez rapidement. Bon! Je ris au sport. C'était juste ça. T'as juste fait une petite mise à jour. Juste venu pour rire Oui, de moi. oui, exact. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais je me réveille en pleine forme le matin, par exemple. Non, mais t'as l'air. Oui, Ouais. oui. Bon, j'ai encore les straps un peu étampés dans... En tout cas, pense à ça. Gêne-toi pas si tu veux m'en envoyer. Brendan Gallagher. Ouais. C'est la fin d'un chapitre, ça a été confirmé hier. Transaction qu'il l'envoie avec les Canucks de Vancouver. On voulait faire les choses de manière correcte pour lui. T'sais, Respectueuse. Respectueuse pour Brendan Gallagher. Qu'est-ce que tu penses de cette transaction-là? Parce que, bon, le Canadien ne reçoit rien, là. Exact. Bon, on dit considération future. C'est peut-être qu'à un moment donné, dans une autre transaction, on va peut-être accommoder le Canadien ou on verra. Mais non, t'as raison de le dire. On parle d'une transaction, mais c'est unidirectionnel. Mais ça soulage Kent Hughes de 3,2 millions de dollars, ce qui est quand même considérable, puisque début de la nouvelle année fiscale, c'est demain. Donc, en ce moment, suite au départ de Brendan Gallagher, Kent Hughes a 14 millions de disponibles. T'sais, les gens veulent le voir bouger depuis le repêchage. On en a parlé ensemble. Au repêchage, il n'y avait pas une énorme monnaie d'échange. Il fallait surpayer. Il risque quand même de surpayer, puisque quand tu magasines dans les agents libres, ben le plus dominant va mériter un gros contrat qu'il ne mériterait pas dans une autre circonstance. Mais là, tu as le choix. Tu n'es pas à la merci d'une transaction et tu es obligé de donner un jeune joueur. Donc, il y avait ça. Le retour sur investissement de la transaction d'hier, ben, c'est de sauver 3,2 millions de dollars. Parce qu'on avait parlé aussi de racheter son contrat. Mais si tu rachètes le contrat, lui, il ne lui restait qu'une année de contrat. Mais là, on aurait traîné ça quand même sur 2 ans. Ouais, à 3,8. Parce que là, c'est technique, là. Mais ça aurait été 3,8 sur la masse cette année, 3,8 l'an prochain. Les Canucks sont en reconstruction complète. Reconstruction aussi idéologique et philosophique. C'est une équipe qui est en déroute. En fait, c'est une organisation qui est en déroute. Les leaders qu'on avait identifiés, ça n'a pas marché du tout. Donc, qui dit leadership, dit Brendan Gallagher. La publication hier de Cole Caulfield sur son compte Instagram, il dit un mentor exceptionnel, un coéquipier incroyable et un être humain d'une encore plus grande qualité. Donc lui, à 34 ans, il en reste pas beaucoup dans le réservoir, mais il va aller influencer la nouvelle culture que Manny Malhotra veut implanter. Et Manny Malhotra a terminé sa carrière de joueur chez le Canadien, son coéquipier à l'époque, Brendan Gallagher. Oui. Donc, il y a ça aussi dans la valorisation que les Canucks ont fait de Brendan Gallagher. Eux avaient de la place, là. 21 millions de disponibles, donc on pouvait aller chercher cette portion salariale. Donc, c'est un peu l'exercice qui a été effectué entre les deux formations. Je vous rappelle que sa conjointe est enceinte, celle de Brendan Gallagher, d'un deuxième enfant, qu'elle est québécoise. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va revenir passer ses entre-saisons dans la métropole. Oui, puis tu sais, j'espère que quand Gally va revenir avec les Canucks, ça va être tu sais, qu'on va lui donner un accueil hyper chaleureux, là, tu sais, il le mérite, là, c'est un vrai guerrier. Je revoyais encore, là, tu sais, les images. Je pense que la photo la plus marquante de lui, là, souviens-toi, c'est quand il y avait une lacération à un moment donné au front, contre là, tu sais, le Lightning, contre le Tampa Bay. Lightning, puis là, il s'était relevé, puis là, il y avait le visage ensanglanté. C'est ça, Gally. Mais là, tu nous disais, le Canadien a de la marge de manœuvre aussi sous le plafond. Là, le Canadien a offert certaines offres qualificatives à des joueurs, n'en a pas offert à Veleno. Exact. Le marché a l'air de quoi demain? Y a-tu vraiment des prises potentielles pour le Canadien? Il y a un paquet de joueurs disponibles. Tu vois, je regardais ce matin, puis un joueur qui pourrait être intéressant pour un paquet de formations, c'est Anthony Mantha. Encore plus pour le Canadien, puisque c'est un Québécois qui a su relancer sa carrière. Beaucoup de talent, mais c'est un ailier. On sait qu'on veut un joueur de centre. Il y en a quelques-uns disponibles.
pour revenir à ton point, je vais essayer de résumer rapidement ce qui s'est passé hier, là, parce que c'est complexe. On parle de convention collective et tout ça. Là. On a fait des offres qualificatives à 8 joueurs. Joe Veleno n'en a pas reçu parce qu'on s'est dit, dans ce marché des joueurs autonomes, on est capable de trouver un autre joueur de 4e trio. Veleno a rendu quand même de fiers services aux Canadiens, mais on s'est rendu compte qu'on l'a essayé. Le plafond de potentiel est atteint. Quand tu es agent libre avec restriction, ce qui est le cas pour les joueurs hier qui ont reçu cette offre, Kirby Dach, on va lui donner 4 millions de dollars. Puis ça, c'est dicté par l'offre et la demande par le marché. C'est le seul, d'ailleurs, qu'on a pu mettre la main sur sa valeur. Kirby Dach, 4 millions, Zachary Bolduc, Arber Xhekaj et d'autres joueurs du système de développement. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on offre aux équipes la possibilité, lorsque le premier contrat d'un joueur se termine, de ne pas le perdre instantanément. Souvent, c'est pour favoriser des plus petits marchés, mais chaque équipe a le droit à ça. C'est-à-dire que tu investis dans un joueur, tu le repêches, tu le développes, là arrive l'autonomie, puis il pourrait sacrer son camp au plus offrant. Donc, ce qu'on fait, premier contrat se finit, tu as le droit, pour une année, de faire une offre à un joueur, le conserver. Donc là, dans le cas de Kirby Dach, je te parlais de plafond de potentiel. Puis je sais que c'est un gars qui est mitigé, qui est controversé. On dit fragile. Exact. Ben oui, très fragile. Tu fais bien de le souligner. Mais il a quand même que 25 ans. On sait à quel point il a un talent brut. Et là, on pense à 4 millions. Mais moi, je pense que les gens ont oublié de majorer leur évaluation personnelle ou leur interprétation de ce que vaut un contrat dans la Ligue nationale de hockey. On dit 4 millions, ça n'a pas de bon sens. Mais 4 millions, c'est comme 1 million il y a 5 ans. Lors de la prochaine année, on va augmenter le cap de 9 millions. Donc, c'est beaucoup et en même temps, c'est la valeur marchande pour un gars qui, s'il reste en santé, il peut nous en donner. Si jamais une autre formation accote l'offre du Canadien ou en offre plus et que Kirby Dach ou les autres quittent, le Canadien va recevoir une compensation. Tu te souviens peut-être avec Jesperi Kotkaniemi, Offrost-Hill, toute la saga. Donc, c'est ce que le Canadien a fait hier. S'assure, en principe, des services pour au moins une autre année de Dach, de Bolduc, d'Arber Xhekaj à un coût qui est correct selon le marché. Et là, on va attendre si d'autres formations vont venir entrer dans la danse. Bon. Et au soccer, on connaît l'identité de l'adversaire du Canada? Oui. Puisque hier, les Pays-Bas affrontaient le Maroc, 2 des 10 meilleures nations au monde. On s'est rendu en tir de barrage, en penalty. Il était très, très tard, l'heure du Québec. Et le Maroc a éliminé la vague orange des Pays-Bas. Il y a une grande communauté maghrébine à Montréal. On a énormément de partisans du Maroc. Et je te parlais des penalties. Le gardien du Maroc, Bono, pas celui qu'on connaît déjà, Bono, c'est un gars qui est né à Montréal. Et c'est une des grandes vedettes de la sélection marocaine, pays qui a fini 4e de la dernière Coupe du Monde. Là, est-ce qu'on risque de frapper notre Waterloo? Ben oui, parce que là, à partir de maintenant, le Canada ne sera plus favori. Okay. Il n'est pas favori face au Maroc, une des meilleures nations au monde, qu'on l'a vu hier, très, très bien construite, bien solide. Mais samedi prochain, en fait, dans 6 jours, c'est en direct du Texas. Mais ça risque d'être un moment, puis je m'en venais ce matin, aux petites heures, puis je voyais déjà des drapeaux du Maroc sur les voitures des partisans. Donc, en 8e de finale, dans le top 16, Canada-Maroc, samedi au Texas. Merci, Charles-Antoine. À demain.